Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Malouin, je suis CEO et cofondateur de EthnoCare. On est une entreprise de développement de produits médicaux. On développe des prothèses orthopédiques de prochaine génération pour permettre aux personnes vivant avec des limitations physiques d'atteindre leur plein potentiel. Comment AQC Capital a contribué à la croissance d'EthnoCare? AQC Capital nous a appuyés de différentes façons. Premièrement, ils nous ont appuyés dans le recrutement d'employés clés, qui était essentiel à notre développement puis à amener notre entreprise à un prochain niveau. Également, ils nous ont permis d'atteindre un groupe d'experts, que ce soit des entrepreneurs d'expérience, mais également, ils nous ont donné accès à des formations de grande qualité, des événements de réseautage, puis ont su nous appuyer, dans le fond, dans les différentes étapes de notre développement. En 3 mots, comment décrirais-tu l'équipe d'AQC Capital? L'équipe d'AQC Capital, je la décrirais comme une équipe engagée, à l'écoute, toujours en mode solution pour aider ces entrepreneurs. Comment tirez-vous parti au maximum de vos investisseurs en capital de risque et des anges? On tire parti de la relation qu'on a avec nos investisseurs en établissant une communication ouverte avec eux, puis en considérant leur avis sur les différentes décisions stratégiques qu'on a à prendre pour notre entreprise. Quelle était votre stratégie dans la composition du syndicat d'investisseurs? On a recherché à diversifier les talents, puis également les organisations qui allaient pouvoir nous soutenir dans notre croissance. On voulait justement avoir une diversité d'expériences, une diversité de qualifications, tant au niveau opérationnel, financier, qui allait pouvoir nous soutenir dans notre croissance, puis nous appuyer à chacune des différentes étapes. Quelles étaient vos attentes envers vos investisseurs et quelle était la réalité? Nous, à la base, ce qu'on souhaitait, c'était pouvoir bénéficier de leur expérience. Donc, en fait, ce qu'on avait en tête, c'était de pouvoir bénéficier de l'expérience de nos investisseurs. Bien entendu, il était au-delà de nos attentes, puisqu'ils ont un rôle actif dans notre prise de décision, notamment. Puis également, chaque fois qu'on a des challenges, on peut leur partager. On a des touchpoints réguliers avec plusieurs d'entre eux qui nous permettent d'avancer beaucoup plus rapidement dans la création puis le développement de nos différents projets. Quels sont les 3 grands apprentissages que tu tires de ton expérience en levée de financement? Premièrement, ça prend du temps, lever des fonds. Donc, bien entendu, il faut sélectionner les bons partenaires, mais il faut engager les discussions en amont avec eux. Ça va faciliter l'ensemble de la levée de fonds. Également, il n'y a rien comme des warm introductions. Donc, si vous avez l'opportunité de connaître quelqu'un qui peut vous introduire aux fonds ou aux personnes clés que vous recherchez, ça va vraiment jouer à votre avantage. Finalement, je dirais d'avoir une relation qui est authentique et transparente avec votre partenaire ou vos partenaires dès le début, parce que c'est vraiment une relation d'affaires que vous tentez de bâtir. Donc, je pense que ça doit vraiment reposer sur ça qui est l'essentiel. Quels sont les conseils que tu donnerais à une jeune entreprise qui souhaite lever du financement? Premièrement, sélectionner des investisseurs ou des fonds d'investissement qui sont alignés avec votre secteur d'activité et qui ont un intérêt spécifique pour votre entreprise, sont passionnés par votre entreprise. Le deuxième point, ce serait de travailler votre storytelling, travailler votre pitch. Assurez-vous que vous avez un plan de match clair avec des objectifs, puis vous êtes capable de bien identifier vos besoins. Le troisième élément, ce serait d'être rigoureux 100% du temps dans chaque activité que vous faites, puis également dans chacune des rencontres que vous avez avec des partenaires stratégiques. Comment as-tu vécu la mise en place de la gouvernance? C'est sûr qu'à première vue, ça peut faire peur quand on parle de gouvernance dans une entreprise qui est à un stade très early. Nous, on a trouvé que c'était quelque chose qui était super exigeant, mais qui était vraiment nécessaire, puis qui permet de propulser l'entreprise à un autre niveau. Sur notre CA, on a l'opportunité d'avoir des personnes qui sont engagées, donc qui ont des rôles actifs, pas uniquement lors des rencontres, mais qu'on peut consulter aussi à différents moments lorsqu'on a des questions, on veut faire des touch points, on veut aligner certains objectifs. Donc, c'est des experts du milieu dans lequel nous on évolue. Ça a forcément une grande valeur. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de valeur à créer un conseil d'administration parce qu'au final, tu es capable d'aller chercher des talents, de les attirer à l'intérieur de l'entreprise, puis de leur permettre d'avoir un rôle clé puis engagé avec les entrepreneurs. Donc, je pense que c'est 100% bénéfique de le faire. Quels défis as-tu rencontré après la ronde de financement et comment l'équipe d'AQC a pu t'aider pour résoudre ces problèmes? Un des premiers défis qu'on a rencontrés pour mettre à bien notre plan d'action, c'était de recruter des employés clés. Donc, le partner de AQC Capital a justement pris du temps personnellement pour nous aider puis réaliser des entrevues avec des candidats potentiels. Donc, toute cette phase-là de recrutement qui était essentielle à nous amener à un autre niveau a été réalisée en partenariat avec nos différents investisseurs, dont AQC Capital. Au nom de l'équipe AQC Capital, on veut vraiment te remercier toi, Marc-Antoine, et toute l'équipe d'EthnoCare pour votre professionnalisme, votre rigueur et votre authenticité depuis le jour 1 de notre collaboration.